Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Désolée, j'ai eu une semaine chargée, j'aurais pu vous faire les rêves hier, mais je vais vous les faire aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps hier. De toute façon, en principe, de toute façon, je le fais soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche, toujours en fin de semaine. Donc je vous fais les rêves de la semaine. Dis donc, cette semaine, il y a des rêves, c'est pas facile, ils sont un peu cauchemardesques là. Il y a beaucoup de rêves vous avez beaucoup rêvé il y en a plusieurs qui ont rêvé de leurs grands-parents décédés, de moments, il y en a qui sont un peu cauchemardesques quoi, qui est pas. J'aime bien je préfère vous interpréter des beaux rêves quand vous faites des beaux rêves et que il y a des annonces plus belles à faire. J'ai, j'aime pas interpréter les mauvais trucs, mais bon après, je peux pas inventer non plus. Hein, je peux pas vous faire croire non plus que les choses sont beaux si ça l'y est pas, et malheureusement ça fait partie de la vie. C'est vrai que c'est quand on doit annoncer des choses qui sont pas toujours beaux, c'est plus dur à annoncer que quand on annonce des trucs positifs. Mais c'est comme ça. C'est J'ai pris le temps un peu de lire vos rêves là. Bon, je vais commencer par Lisa Rose Pépette qui me dit bonjour. J'ai fait un rêve où on me poursuit et je suis tombée dans un trou. Il faisait noir et là je commence à sentir sur moi des bêtes. C'était des serpents, vipères et autres. J'en avais des sueurs et je me suis réveillée. Par contre, ils ne m'ont pas mordu. SVP, pouvez-vous me dire ce que ça signifie? Merci. Alors Lisa Rose Pépette, du coup les vipères, les serpents, sont des traites, des personnes qui sont soit jalouses de vous, soit des traites. Le serpent en rêve correspond toujours à des proches qui sont jaloux, qui sont traites, qui sont mauvais, des gens qui vous veulent pas du bien, qui sont menteurs, jaloux, traîtres. C'est toujours ça, c'est l'ennemi quoi, l'ennemi, celui qui veut vous nuire. Enfin, c'est la personne qui veut vous nuire. À chaque fois que nous rêvons d'un serpent, ça veut dire que nous avons dans notre entourage une personne qui veut nous nuire. Et quand nous rêvons plusieurs serpents, c'est un groupe de personnes qui veulent nous nuire. Donc là, apparemment, il y a un groupe de personnes qui est contre toi et qui veulent te nuire, qui t'en veulent. Et du coup, tu avais des sœurs, donc c'est des personnes qui te font peur. Alors ça peut être au futur des personnes qui te feront peur et qui voudront te nuire. Mais après, tu dis par contre, ils ne m'ont pas mordu. Donc si malgré tout, ils ne te mordent pas, c'est-à-dire qu'ils vont juste réussir à te faire peur, mais ils vont jamais réussir à t'atteindre réellement. Si ils t'auraient mordu, ça veut dire qu'ils auraient pu t'attaquer vraiment. Mais là, ils peuvent juste te faire peur, à la limite te blesser, te faire peur, mais jamais t'attaquer comme ils le prétendent ou comme tu en as peur. Parce que du coup, ils t'ont pas mordu. S'ils sont juste restés à l'écart, s'ils t'ont pas attaqué, c'est bon signe. S'ils t'ont pas attaqué, c'est que ils vont pas réussir leur coup quoi. Mais s'ils te poursuivent, c'est quand même des gens, des traites qui te poursuivent, qui t'en veulent et que voilà. Qui des gens qui t'en veulent, qui veulent te nuire. Ensuite, euh, Anjali Priya. Anjali Priya, son rêve, il est un peu. Je vais le lire quand même, hein, mais honnêtement, avant de l'interpréter, je préfère attendre que tu fasses d'autres rêves et puis comme ça, je pourrais mieux te l'interpréter. Il est un peu cafardeux et je préfère que tu fasses d'autres rêves dans la semaine pour voir si tu fais des rêves qui ça s'améliore ou si ça reste comme ça parce que j'aime pas dire des rêves qui annoncent pas des choses. Mais bon, je préfère vous annoncer du positif. Je vais te le lire. Bonjour, tout d'abord, je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. J'ai fait un rêve cette nuit et je ne parviens pas à l'analyser. J'étais avec mon père et mes deux frères dans une maison. Soudain, la porte d'entrée s'ouvrait. Nous ne savions pas qui c'était. Je ressentais en moi énergiquement ma mère décédée en 92. Mais 1992. Je poussais mon père, mes frères et me précipitais dans la chambre où elle était rentrée. Les volets étaient fermés et c'était la pénombre. Je prenais ma mère dans mes bras et la serrais fort. Elle avait un sweat blanc, un capuche et je ne voyais pas son visage. Je lui disais, ma petite maman chérie, où étais-tu pendant tout ce temps? Je te croyais morte. Pourquoi as-tu fait la morte si tu étais vivante?
Tu m'as tellement manqué, je t'aime. Tout en la tenant dans mes bras, j'avais l'impression que ce n'était pas elle, ce n'était pas son corps, sa corpulence. Elle était si frêle et si meurtrie, et soudain je me rendis compte que la personne que je croyais être ma mère, c'était moi finalement. Je me suis réveillée en sursaut, je ne parvenais plus à respirer, j'avais un sentiment étrange comme si j'étais morte ou allais mourir. Et bien que ma mère m'appelait pour que je la rejoigne de l'autre côté, que mon heure avait sonné comme un appel de la faucheuse. Merci de m'aider à me décrypter ce rêve, je ne suis pas bien depuis et me suis perdue. Bonne journée. Bah déjà, ton rêve, euh, moi je pense qu'il faut que tu attendes de faire d'autres rêves. À la fin, tu dis j'ai un sentiment étrange comme si j'étais morte ou allais mourir. Alors est-ce que c'est un synonyme de renouveau? Il y a quelque chose, on dit tu meurs dans la vie pour avoir un renouveau dans la vie, quelque chose qui meurt en toi, une nouvelle vie, une partie de ton passé qui change complètement et une vie qui change complètement. Ou alors est-ce que c'est prémonitoire d'un truc un peu plus cauchemardesque? Est-ce que voilà quoi, est-ce que c'est une prémonition? Je ne peux pas te dire, faut vraiment attendre que tu fasses d'autres rêves. Je vais pas, j'aime pas dire des prémonitions qui, non, qui, voilà, qui sont pas. Écoute, il vaut mieux que tu fasses d'autres rêves. Je peux pas trop te dire. Après, tu me dis ouais que tu voyais ta mère, qu'elle avait une capuche et que du coup c'était pas ta mère mais toi. Et après, tu dis que mais ta mère était morte, décédée en 92. Donc, et qu'en fait, la personne, elle te dit, mais, enfin, tu lui dis, ma petite maman chérie, où étais-tu? Je te croyais morte. Donc, ouais, ou alors ça peut être aussi une partie de toi que tu retrouves. Une partie de toi qui était morte dans la vie et que tu retrouves, que tu changes de vie, une autre partie de toi qui remeurt complètement pour retrouver une ancienne partie de toi. Étant donné que tu dis, c'était ma mère, je lui dis où étais-tu? En fait, c'était pas ma mère, je voyais pas son visage et je ressentais que c'était moi que je serrais dans mes bras. Ça peut être une partie de toi qui, que tu retrouves en fait, une partie de toi que tu avais perdue en toi, que tu retrouves. Ça peut être ça, mais après, vu la fin de ton rêve, ça sonne un peu plus lugubre. Alors moi, je peux pas trop te dire avec ton ressenti de la fin de ton rêve, je préfère pas me prononcer là-dessus. Honnêtement, j'ai pas envie de me prononcer là-dessus. J'en ai pas l'envie. Je préfère que tu fasses d'autres rêves et voir avec d'autres rêves. C'est pas moi qui vais aller me prononcer sur des choses qui sont plus, un peu plus stressantes quoi. Je vais continuer avec Lamia Gazwani. Bonsoir, voilà mon voisin a rêvé que mon défunt père. Voilà mon. Bonsoir, pardon, Lamia Guazani. Bonsoir, voilà mon voisin a rêvé que mon défunt père avait très soif et il réclamait de l'eau pour boire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'interpréter ce rêve? Merci beaucoup de me répondre. Au fait, mon père nous a quittés il y a presque 3 mois. Donc en fait, c'est peut-être que ton père, est-ce qu'il est mort déshydraté, ton papa, ou est-ce qu'il a eu beaucoup de fièvre avant sa mort, qu'il avait très très chaud, qu'il avait de la fièvre? Ou est-ce que... Parce que là, comme il a soif, est-ce qu'il est mort dans une circonstance? Est-ce qu'il est décédé où il avait chaud, il avait de la fièvre? Ou alors est-ce qu'il était déshydraté? Parce que quand on veut de l'eau, l'eau c'est aussi lié dans la vie, à l'hydratation, à nettoyer, une purification se purifie, on se nettoie de quelque chose. Mais ça peut être aussi le fait que comme il est décédé, et qu'il demande à boire, il est mort dans une circonstance où il était déshydraté, ou alors il avait de la fièvre, du coup c'est pour ça qu'il dit qu'il a soif dans le rêve, ou alors c'est qu'il voulait être purifié de quelque chose avant sa mort. C'est-à-dire qu'il aurait souhaité purifier, être mort en paix, que son âme soit en paix et purifier une partie de lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire nettoyer ce qui n'allait pas en lui, quoi, ce qui l'embêtait. Ensuite, la Mia, ah non, ça je l'ai dit. Efinem Todish, bonjour. Efinem Todish, bonjour les grands, bonnes et heureuses années à vous, s'il vous plaît. J'ai fait un rêve ce matin, j'ai rêvé beaucoup d'eux qui se transportaient sur la tête avec mes parents et on allait dans les champs trouver une place pour le conserver, s'il vous plaît. Ça signifie quoi? Merci beaucoup. Ok.
Alors en fait, les œufs, c'est lié à une fécondation, quelque chose, un nouveau projet qui va se mettre en route, parce que c'est un œuf. Donc, et si vous transportez des œufs, ça veut dire que tu as envie de créer tu as l'intention de créer un projet, mais dans un coin où personne le sache, en fait, un projet, c'est que en fait, tu as l'intention de créer un projet ou de conserver un projet dans un endroit en sécurité, à l'abri des autres, à l'abri de que les gens ne puissent pas te prendre ton projet et tout, dans un endroit qui soit sécurisé. Tu as un projet à créer, mais dans un endroit où tu peux développer ce projet tranquillement, tu vois. C'est ça, c'est que tu souhaites de développer un projet dans un endroit tranquille et tu vas développer ça dans un endroit tranquille, quoi. Ensuite, Natalia Djodjevic. Bonsoir Alexandra, voilà, ça fait plusieurs fois que je rêve de tests de grossesse positifs. Je voudrais savoir ce que ça signifie, merci. Alors tu me l'as souvent dit que tu rêvais de tests de grossesse positifs. Alors test de grossesse positif, c'est soit une nouvelle situation, un changement dans la vie, quelque chose de nouveau, soit c'est prémonitoire de grossesse. Moi, avant d'être enceinte de mes enfants, j'ai toujours fait des rêves de tests de grossesse positifs et puis avec les rêves dedans, avec voilà, tous ces rêves-là sont significatifs. Ça peut être prémonitoire, hein, peut-être que tu vas vraiment tomber enceinte, ou peut-être que si c'est pas ça, c'est un nouveau projet qui est en route. Et peut-être que dans la vie, tu veux réellement tomber enceinte, alors tu fais ce rêve-là, et du coup, c'est significatif que tu vas réussir à tomber enceinte. En fait, c'est prémonitoire. Ça peut être ça. Ou alors, c'est un nouveau projet. C'est l'un ou l'autre. Ensuite, Lulu Cameron, Viel Scott. Bonsoir, j'aimerais pouvoir interpréter les rêves répétitifs de mon fils. Il rêve d'une boule blanche qui roule et qui grossit. Des fois, elle est sur un fil gris et des fois, elle est projetée sur un mur ou bien roulée sur un placard ou une porte tout en grossissant. Ce que cela veut dire, cela le stresse et il se réveille en pleurs. Merci pour l'interprétation. Alors ça signifie que ton fils, il a peur de grandir. Il a peur de grandir trop vite, il a envie de rester encore un petit garçon bien cajolé dans les bras de sa maman, que tu t'occupes de lui et tout. Il a une angoisse par rapport au fait de grandir trop vite. C'est comme pour ça qu'il voit la petite boule qui correspond à lui quand il était petit, la petite boule qui roule, qui grandit, qui grandit pour devenir grand. Il a peur de grandir, ton fils, et c'est ça qui l'angoisse. Il veut rester un petit garçon cajolé, il n'a pas envie de grandir. Il a peur de grandir trop vite. Ensuite, Aurore Portilla. Bonsoir. Récemment, j'ai rêvé que j'étais sur une brocante aux fêtes foraines et que j'avais gagné une espèce de cochon d'Inde chien avec des mèches de cheveux bleu clair. Il se sauvait, je le retrouvais dans un panier en bois que je finissais par acheter pour le transporter facilement. Alors ça signifie que la fête foraine, c'est la distraction, c'est le manque de sérieux dans la vie quand on rêve de fête foraine. Ça, c'est que quand on se distrait, on manque un peu sérieux. Et du coup, le fait que tu gagnes un cochon d'Inde avec des mèches bleues, c'est à l'esprit de fête. Le cochon d'Inde est un petit animal qui n'est pas sérieux, qu'il se met dans une cage, on s'occupe de lui. Bon, voilà. Donc les cheveux bleus, c'est lié aussi à une situation non sérieuse que tu as eue dans ta vie ou que tu vas avoir. Et là, tu me dis, il se sauvait, je l'ai retrouvé dans un panier en bois que je finissais par acheter dans le transport facilement. Donc,